Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir une page web avec un menu latéral d'Instagram. Ce qui est cool, quand on passe la souris dessus, en fait, on a un scale de nos différents éléments. Ici, tout en bas, on a intégré notre profil avec la photo. Ce qui est cool avec cette page, elle est responsive. Quand on réduit la taille de l'écran, nous voyons ici juste l'apparition des icônes et le logo Instagram qui change. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir en fait pour concevoir cette page, c'est vraiment hyper simple. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors la première des choses qu'on va faire, on va lancer notre éditeur de code. Pour moi, c'est Visual Studio Code. Alors ici sur mon bureau, j'ai un dossier qui s'appelle Instagram Menu, donc ça va être notre dossier de travail. À l'intérieur, j'ai un autre dossier qui s'appelle IMG avec les éléments dont nous aurons besoin pour concevoir notre page. Ici, j'ai le logo Instagram avec le nom et ici, j'ai tout simplement l'icône et ici, j'ai ma photo de profil. Toutes ces images, je mettrai les liens à télécharger en bas dans la description de la vidéo. C'est parti. Alors ensuite, ici, là, donc je vais faire un nouveau, je vais aller ouvrir mon dossier. Voilà, je vais dans un premier temps créer mon fichier index.html et également le fichier CSS, donc que je vais appeler style.css. Voilà, hop. Donc ici, je vais insérer la structure de base. Je vais changer le nom ici, donc le title, je vais barre navigation Instagram. On va sauvegarder. Ce que je vais également faire ici, je vais insérer en fait le lien qui me permet de connecter le fichier HTML et mon fichier CSS. Hop, voilà. Je vais également avoir besoin en fait d'utiliser les fonts de Google. Donc je vais tout simplement aller sur Google Fonts. Hop, voilà. Et je vais chercher la police, donc Poppins. Hop, ça va être celui-ci. Je vais descendre là. Hop, hop. Je vais aller là. Je vais aller récupérer le lien. On va le copier. Et je vais le coller là. Hop, il est hyper long. Allez, on va prendre les deux là. On va faire une tabulation. Voilà. Hop, je pense qu'on est bon. On va sauvegarder. Et c'est parti pour notre conception. Donc pour le Poppins, là, j'ai récupéré le HTML. Donc le CSS, il suffirait tout simplement de faire un font family Poppins. Voilà. Donc ici, là, c'est parti pour notre conception. Donc la première des choses qu'on va faire ici, on va commencer par créer notre première balise que je vais tout simplement appeler la balise. Allez, hop, hop, on va l'appeler bar. Et bar ici, hop, je vais créer une classe. Et la classe, je vais la nommer bar nav. Et ensuite, je vais créer le header. Le header, en fait, ça va être là où on va venir intégrer le logo de Instagram. Donc dans notre header ici, là, je vais avoir tout simplement, dans un premier temps, je vais créer une classe parce qu'on aura besoin de personnaliser ces headers. Donc, classe, je vais l'appeler barNav. Et ici, je vais venir intégrer en fait la balise IMG qui va être notre image. Donc, ça va être tout simplement le logo. Donc, dans le logo ici, donc sourcé dans le dossier image et je vais aller chercher le tout premier ici là. Donc, c'est Instagram. Je vais insérer les deux logos parce qu'on en aura besoin. Le premier logo va être visible lorsqu'on aura le plein écran et le deuxième logo, ça sera quand on va réduire la taille de l'écran. Mais dans un premier temps, on va le cacher. Donc ça sera par contre dans la partie CSS. Donc ça va être ce logo-ci. On va sauvegarder. Je vais aller ouvrir mon dossier. Alors si je reviens ici là, donc j'ai mon index ici. Si je l'ouvre, vous voyez, on a nos deux logos qui sont intégrés. Donc on va continuer notre conception. Ensuite, ce que je vais faire ici, je vais insérer une autre balise que je vais tout simplement appeler nav. Donc, ça va être notre barre latérale. Donc, pour cette barre, je vais créer des boutons. Des boutons parce que nos éléments, en fait, on va les intégrer dans des boutons. Je vais faire appel à un span ici, là. Et dans le span, je vais insérer, en fait, des icônes. Des icônes qu'on va récupérer. On va utiliser des icônes qui sont en ligne. Donc, on va aller sur le site de Boxy Icon. Donc, dans Boxy Icon, ici, je vais aller dans Usage. Je vais aller récupérer, en fait, le lien HTML ici, là. Donc, hop, parce qu'on aura besoin d'importer les éléments. Je vais le copier. Je vais retourner dans ma partie, hop, sur le HTML ici, là. Hop, on va l'intégrer quelque part. Allez, on va le mettre là. Voilà. Ensuite, je vais retourner là. Je vais aller chercher mes icônes. Donc, je vais retourner là. Hop, je vais par exemple mettre Home. Allez, on va prendre le tout premier là, Home.
et on va aller dans font ici, là, on va récupérer la classe I. Donc, je vais revenir là. Pour le premier ici, hop, on va revenir là. Donc, ça va être cette balise qu'on va insérer. Ensuite, je vais créer un span ici. Dans le span, hop, pardon, hop, 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 hop. Je vais créer un span ici. Et ce span ici, là, dedans, je vais mettre le texte. Donc, accueil. Voilà. On va sauvegarder. Et si je retourne là, hop, j'actualise. Il doit être quelque part, mais vu comme mon logo est énorme, voilà. Il est ici, là, tout en bas. Donc, on voit là notre icône et le texte accueil. Mais on va personnaliser tout ça dans la partie CSS. Mais vous allez voir, en fait, c'est pas très compliqué à concevoir comme élément. Donc, hop, la partie HTML va être très simple. On a déjà conçu ça, donc on va juste dupliquer parce que je vais avoir 8 éléments. Je vais les dupliquer, donc je vais tout simplement faire des copier-coller. Voilà, j'ai dupliqué mon élément bouton. Donc ici, on a accueil, recherche, publier, vidéo, message, notification, paramètres et profil. Par contre, pour le profil ici, on ne va pas avoir besoin de l'icône. Donc, je vais faire plutôt, hop, je vais faire plutôt appel à l'élément IMG. Donc, dans le IMG ici, on va aller chercher la source. Ça va être notre image. Hop, donc dans le dossier image. Et je vais chercher mon profil ici, là, donc ma photo de profil. On va sauvegarder. On va retourner là. Je vais réactualiser. Vous voyez, en fait, il y a tout là en pagaille. D'accord? Accueil, recherche, blablabla. Maintenant, on va changer en fait les icônes ici. Pour les changer, tout simplement, on va aller ici, là, dans Boxit. Donc ici, je vais taper pour recherche search en anglais. Donc, je vais récupérer celui-ci et je vais le copier. Et hop, je vais retourner là. Donc, vous avez compris. Hop, je vais changer l'élément là. Pareil, je vais faire la même chose pour les autres. Alors, pour publier, ce que je vais faire, je vais aller chercher ici, là, hop. Alors, je vous aide parce que celui-là, pour le trouver, c'était un peu casse-tête. Qui doit être là. Hop, voilà. Je vais le récupérer. Pareil, je vais le copier. Donc, on a search, publier. Et je vous laisse trouver les autres. Ensuite, on va sauvegarder. On va retourner là. Hop, je vais réactualiser. Donc, accueil, recherche, publier, vidéo, message, notification et paramètres. Tout est OK. Alors, pour finir ici, pour la partie message, je vais venir ajouter une balise span ici là pour mettre mon 6, c'est-à-dire ça va être donc le nombre de messages, j'ai 6 messages non lus. Et pour la partie notification également, je vais tout simplement venir insérer ici là une balise EM, ça va être le point qu'on va mettre pour signaler qu'il y a des notifications. On va sauvegarder. Si je retourne là et que je réactualise, vous voyez en fait j'ai mon 6 ici là. Donc on va paramétrer tout ça dans la partie CSS. Pour la partie HTML, on a fini. On passe maintenant dans la partie CSS. C'est parti. Alors, pour le CSS, donc, on va commencer par, hop, faire les paramètres de base. Donc, ici, là, je vais avoir un box sizing que je vais mettre à border box. Et je vais commencer par paramétrer mon body. Donc, pour le body, ici, là, c'est que je vais avoir, donc, je vais mettre un margin à 0. Je vais également avoir un background color. Et ensuite, je vais avoir la couleur ici, là. Donc, et pour finir, donc, je vais avoir mon font family ici, là. Donc, c'est pour ça que j'étais allé chercher les polices de Google. Donc, je vais utiliser, hop, le Poppins. Hop, petite erreur ici. On va déjà sauvegarder ça. Ensuite, on va commencer par paramétrer quel élément. Donc, là, le premier élément qu'on va paramétrer ici, là, ça va être notre, hop, classe ici là, donc la barre nav. Je vais la copier, hop, c'est parti. Donc pour la barre de navigation, donc je vais commencer par la position. La position, je vais le mettre à fixer. Et je vais également avoir un top que je mettrai à 0, mais également un left que je mettrai à 0. Ensuite, je vais avoir un display. Le display, je vais le mettre à flex. Je vais également avoir un flex direction que je vais mettre à column, hop, pardon, voilà. Et on va ajouter un align item qu'on va mettre à flex, pardon, flex start. On va avoir le width, donc l'épaisseur que je vais mettre à 250 px et la hauteur, donc le high, je veux que ça couvre toute la longueur de l'écran, donc je vais le mettre à 100%. Et ensuite, je vais avoir un padding. Donc, c'est parti pour le padding. Je vais avoir un padding de 40 px, ensuite de 10 px, 30 px, et pour finir avec un autre 10 px.
Je vais également ajouter le background, tout simplement le background. Donc ça va être du blanc, je vais mettre un FFF. Et pour finir avec ça, je vais ajouter donc le border pour que ça soit visible. Donc le border right qui est hop, voilà, que je vais mettre à 1 px. Ensuite, je veux que ça soit solide, donc visible, et je vais lui donner une couleur. Donc voilà. Et à la fin, on va avoir une transition. La transition ici qui sera à 1.3 secondes. Voilà, c'est fait. On va sauvegarder. On va aller regarder s'il y a quelque chose qui a changé par ici. Hop, on ne voit plus rien. D'accord? Mais par contre, ici, là, on voit très bien notre barre latérale ici, là, qu'on vient de paramétrer. Donc, on va retourner ici, là. C'est pas fini. Vous allez voir, ça va aller vite. On va également avoir un autre élément qu'on va venir maintenant paramétrer. Donc, ça va être ça, là. Donc, le bar nav header. Le bar nav header, c'est là qu'on a intégré en fait nos deux logos. Vous voyez, donc logo de Instagram avec le nom et logo tout simplement de l'icône d'Instagram. Donc, on va personnaliser celui-ci. Donc, pour cela, on va avoir quoi? On va avoir tout simplement un width ici, là, hop, que je vais mettre à 100%. Et ensuite, je vais avoir un margin, hop, un margin top, un margin bottom, pardon, que je vais mettre à 44 px. Je vais continuer avec maintenant la personnalisation de quel élément. Donc hop, on va retourner là. On a créé une classe. Donc on va revenir là. On va créer une classe qui va s'appeler logo. Donc dans notre HTML. Et pour le deuxième logo ici, on va également créer une classe que je vais appeler petit logo. Parce qu'on aimerait que ce logo, le premier, soit visible quand on est en plein écran et que le deuxième logo soit visible quand on sera en plein écran et que l'autre sera caché. Donc, inversement pour le petit logo. Donc, je vais copier cette classe. Je vais sauvegarder ici. Je vais revenir là. Hop. Donc, on va personnaliser la classe logo. Donc, on va avoir un margin ici, là, left, que je vais mettre. Donc, c'est par rapport au bord gauche que je vais mettre à 7 px et je vais ensuite avoir un high que je vais mettre à 40 px. Ensuite, je vais personnaliser également le petit logo. Donc, hop, pendant qu'on y est, je vais le copier. Là, hop, on va descendre là. On va personnaliser le petit logo. Et pour le petit logo, on va avoir quasiment presque les mêmes paramètres. Donc, on va avoir un margin ici, là. Et hop. Voilà. Donc, un high, par contre, ici, là, allez, je vais le mettre à 40 px. Ici, le left, je vais le mettre à 10 px. Et on va avoir un autre paramètre ici, là, parce qu'on ne veut pas qu'il soit visible. Donc, on va faire un display. Pardon, il y a une erreur ici. Hop. Et ensuite, on va avoir un display ici. On ne veut pas qu'il soit visible. Donc, on va faire un none. Je vais sauvegarder. Si je retourne là, hop, j'actualise. On a juste ce logo-ci. Si je revenais là, hop, et que je ne mettais pas ce paramètre, vous allez voir en fait les deux logos seront visibles. Vous voyez, on a les deux logos. Donc, je vais faire un none, hop, pour le deuxième. Ensuite, c'est qu'on va faire en fait nos éléments ici. On va venir personnaliser en fait l'élément bouton. On va faire barre nav. On va aller chercher l'élément bouton. Donc, hop, bouton, hop, on va le personnaliser. On va avoir un high que je vais mettre à 60 px. Ensuite, je vais avoir un background, tout simplement, que je mettrai à transparent. Et je vais également avoir un border que je mettrai à 0 avec un padding que je mettrai également à 0. Je vais ajouter un font family qui va être le Poppins. Voilà, hop, ça c'est fait et on va ajouter un curseur qui va être un pointeur. On va sauvegarder. On va maintenant venir personnaliser un autre élément ici. Là, ça va être les spans qui sont à l'intérieur. Donc, pour les spans hop, qui sont dans barre nav, ça va être dans notre élément bouton. Et hop, pardon, on va aller chercher les spans. Donc, dans les spans ici, là, hop, c'est parti. Qu'est-ce que je vais avoir? Dans le span, je vais avoir un display. Le display que je mettrai, hop, pardon, à flex. Je vais également ajouter un align, pardon, item que je vais centrer. On va ajouter un gap entre les éléments, donc qui va être un gap de 12 px. Je vais également avoir un high que je vais mettre à 43 px avec un border radius, hop, que je vais mettre
à 24 px. J'ajouterai également un padding, donc à 0 et 12 px. Et pour finir, je vais avoir un line height que je vais mettre hop, à 1. Voilà. On va sauvegarder, on va retourner là, voir s'il y a quelque chose qui change. Hop, voilà, on ne voit plus les éléments. D'accord? Donc, on continue notre conception ici, là. Donc, parce qu'on aura notre image là qui cache tout là, qu'il faudra personnaliser également. Alors, ce que je vais faire maintenant, j'aimerais, quand on vient passer la souris sur nos éléments, donc ils ne sont pas visibles, que ces éléments, en fait, puissent changer de taille, donc scaler. Donc, pour cela, je vais venir, hop, récupérer toujours notre barre nav ici, là, donc dans bouton. Je vais aller chercher, donc, hop, dans le hover, qui va être dans notre span. Donc, dans le span ici, là, on va faire un is et on va aller chercher donc les éléments i, donc les balises i et les img, parce que à l'intérieur, on a les éléments i qui sont les icônes, mais également l'image qui est l'image de profil. Pardon, hop, petit arrêt ici, tac, clac, voilà, là, on est correct. Donc, ce qu'on va faire ici, là, donc on va tout simplement avoir un seul paramètre, ce qui va être le scale, que je vais mettre à 1.5. Je vais également venir ajouter une transition. Donc, dans les spans, alors, on est toujours dans bouton. Et je vais avoir, hop, span. Voilà, on va donc venir faire une transition de 0.3 secondes. Hop, on va retourner là. Donc, notre image, il doit toujours cacher un peu les éléments. Vous voyez, hop, on va revenir. Hop, je reviens là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais personnaliser les éléments i. Donc, qui sont toujours dans notre barre nav, dans bouton, et on va aller chercher les éléments i. Alors, pour les éléments i ici, on va voir position, hop, que je vais mettre à relative. Je vais également avoir un font size que je mettrai à 23 px avec une transition, pardon, que je vais mettre à 0.2 secondes. On va continuer, on a personnalisé l'élément i, maintenant on va personnaliser en fait l'image. Donc c'est dans la barre nav, toujours dans bouton, maintenant ça va être l'élément img. Donc notre élément img ici qui est notre balise image où on a intégré l'image de profil. Donc on va tout simplement avoir ici un width. Le width que je vais mettre à 23 px. Je vais également ajouter un high que je vais mettre à 23 px. Et pour finir avec une transition que je mettrai à 0.2 secondes. On va secondes. On va sauvegarder, on va retourner là, on va réactualiser. Vous voyez, donc ça commence à être un peu plus propre là. Donc on va continuer avec notre personnalisation CSS. Maintenant, ce que je vais faire en fait, on va venir personnaliser les spans. Donc les i, les spans qui sont dans les i. Donc pour cela, donc on est toujours dans notre barre nav, on est dans bouton, on va aller chercher le i, donc ça va être le span, pardon, hop, le span, et dans le span, c'est parti. Dans les spans, on va chercher le display. Le display, donc on va le faire en grid, et ensuite je vais ajouter le place item que je vais mettre à center. Je vais ajouter également un high qui va être à 20 px avec un padding, un padding que je vais mettre à 0 et 4 px. Je vais poursuivre avec un border radius, border radius que je vais mettre à 10 px. J'ajouterai également la position qui va être tout simplement absolute, point virgule, avec un top à moins 5 px et un right qui va être à moins 10 px. On va également ajouter un autre paramètre qui va être le border que je vais mettre à 1 px qui va être solide et qui va être tout simplement blanc. Voilà. On a presque fini avec ce paramètre. Je vais également ajouter un background ici là. Voilà, qui va être tout simplement red. Et on va ajouter ici la couleur, donc color, que je vais mettre F9, F9, F9. Voilà.
Et pour finir, je vais avoir le font size qui va être à 12 px avec une police de caractère qui va être donc le font family qui va être tout simplement le Poppins qu'on utilise. Tout est bon, on va sauvegarder, on va revenir là, on va réactualiser. Boum, vous voyez notre 6 ici là, donc c'est le rouge là, hop, qui est passé donc en rouge. L'élément span qui est dans le i. Donc si on regarde là, hop, 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 message qui est, hop, 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 voilà. L'élément, donc le span qui est dans notre i ici qu'on vient de personnaliser, qui est en rouge. Donc voilà, on va continuer avec notre personnalisation. Maintenant, ce qu'on va venir personnaliser, ça va être également notre élément ici là, donc le EM. Voilà, cette balise-là, le EM, qui est dans notre notification. Donc, ce qu'on aimerait également, ici, là, dans notification, qu'on ait également un point rouge ici, là, pour signifier qu'il y a bien des notifications. Donc, pour cela, on va venir là. Donc, on est toujours dans notre barre nav, qui est dans bouton, qui est dans, hop, le i. Et là, on va être dans le EM. Pardon, EM. Voilà. Et donc, dans le EM, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un display bloc. Ensuite, on va avoir un width ici là que je vais mettre à 10 px avec un high que je vais mettre également à 10 px. Je vais venir ensuite ajouter un background. Donc pareil comme l'autre, je vais le mettre à red, donc rouge. On va également avoir la position comme l'autre également. Donc ça va être une position absolue. Et je vais venir ajouter un border radius que je mettrai à 10 px avec un top, hop, que je mettrai, allez hop, à 2 px. Je vais également ajouter un right que je mettrai à -1 px avec un border qui va être 1 px solide. Et hop, donc du blanc. Voilà. Et pour finir, on va avoir la couleur comme l'autre. Voilà. On va également ajouter un font size comme son pote. Donc, hop, on va copier ces deux dernières lignes et on va venir les coller ici. On va sauvegarder, on va retourner là, on va réactualiser. Boum, voilà, c'est propre. Donc, on a quasiment fini. Maintenant, il faudra presque gérer, en fait, la partie, en fait, média, donc sur la taille de l'écran. On est presque à la fin. On est vraiment presque à la fin. N'hésitez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, les gars. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la chaîne qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir car ça sera pour vous un moyen de soutenir la chaîne. Donc ensuite, on va poursuivre avec notre span, donc qui est dans le bouton. Hop, je vais aller venir chercher l'élément span. Hop, dans le span, ici, là, je vais tout simplement avoir un font size que je vais mettre. Allez, je vais le mettre à 17 px. Donc, ça va être nos éléments ici, là. Hop, donc la taille du texte. Voilà, vous voyez, donc c'est un peu plus propre maintenant. Et je vais venir ici ajouter donc maintenant la partie navigation, donc notre barre. Donc on est toujours dans barre nav. On va venir personnaliser maintenant cette balise, la balise qui est là, la balise nav. Donc pour la balise nav, qui est tout simplement donc nav, c'est pas dans le bouton, si vous regardez dans notre conception. Donc la balise nav est tout en haut, d'accord? C'est le bouton qui est à l'intérieur de nav. Donc pour cela, on va tout simplement avoir nav. Pardon. Donc, on va avoir nav ici, là, hop. Et dans nav, je vais avoir un flex, pardon, un flex, pas flex direction, tout simplement le flex que je vais mettre à 1 et qui sera auto. Et je vais ajouter un display qui va être tout simplement à flex. Je vais également ajouter le flex direction que je vais mettre à colonne, donc son orientation. Et je vais avoir un width qui va être de 100%. Voilà, je vais également profiter par la même occasion pendant que j'y suis. Donc, si je sauvegarde là, on retourne là, on réactualise. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, ça serait de décaler cet élément. Donc, notre profil ici, là, vous voyez, on a déjà les effets là. Ça, c'est le scale qu'on a fait ici. Donc, si je retourne là, si vous vous rappelez, hop, qui doit être là, c'est-à-dire le hover, quand on est sur un span, que ce soit le span, le i qui est l'icône ou encore notre image, que la taille passe de 1.5. Maintenant, on va décaler cette image tout en bas. Ça va être notre dernier élément de la liste. Donc, c'est ce qu'on appelle le last child. On est à la fin. On est à la fin, les gars. Abonnez-vous, abonnez-vous. Donc, pour cela, c'est qu'on va faire. Donc, c'est dans notre nav bar ici, là. Donc, c'est
dans notre nav, l'élément nav, et on va venir chercher le bouton. Dans le bouton, c'est qu'on va faire, on va venir chercher ce qu'on appelle le last child, donc le dernier enfant, le dernier élément. Voilà. Donc le dernier élément, tout ce qu'on va faire ici, ça va être un margin top qu'on va mettre à auto. Je vais sauvegarder, je vais revenir là. Si j'actualise, boum, vous voyez, en fait, c'était pas très compliqué, juste un paramètre et on l'a écarté des autres. On arrive à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire la gestion de notre écran. Et pour la gestion de l'écran, très simple, donc c'est qu'on va faire ici, là, on va commencer par un arrobase média. Et dans arrobase média, ici, je vais mettre les paramètres. Je veux que si la taille de l'écran est inférieure à 500 px, voilà le comportement qu'on va avoir. Donc, on va commencer ici, là, hop, boum. On va commencer par le logo. Donc, on va avoir notre élément logo ici, là. C'est que je mets quand la taille de l'écran rétrécit. Donc, le logo là, hop, ne sera plus visible. Donc, non. On va le cacher. Mais maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir récupérer l'autre logo qui est ici, là, donc la classe petit logo. C'est lui qui sera visible quand on aura réduit la taille de l'écran. Donc, petit logo. Et petit logo, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que petit logo, on l'a déjà paramétré. Rappelez-vous, le petit logo, on l'a paramétré ici, là. Donc, ce qui va se passer quand on va réduire la taille de l'écran, donc il va s'afficher tout simplement. Il sera visible avec ses paramètres. Ce qu'on va faire ici, on va faire un display bloc. Ensuite, on va avoir un autre comportement. Donc, ça va être notre barre. Excusez-moi, il y a une petite erreur ici. Donc, c'est bien le width. D'accord. Hop, voilà. Donc, c'est quand le width est inférieur à 500 px. Donc, ici, là, c'est notre barre nav. Donc, la barre nav ici, là, ce qui va se passer, en fait, on va réduire, donc, hop, son épaisseur qui va passer à 72 px. Et on va avoir un autre comportement ici, là, sur nos éléments quand on réduit la taille. Ça va être, en fait, nos éléments span. Donc, nos éléments span qui sont dans la barre nav, les boutons, hop, et ça va être ici, là, non, pardon, hop, les spans. Donc, les spans ici, là, c'est qu'on va voir tout simplement, ça va être le width qui va passer à 50 px. Et on va avoir un autre élément ici, là, donc pour finir, donc ça va être, hop, notre barre ici, là, hop, on va venir chercher les boutons, hop, 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 pas bottom, bouton, ça va être pareil, le span et l'autre span, voilà. Et qui lui, en fait, il va être donc en opacité, on va, hop, pardon, opacité, on va le mettre à 0 et ils vont disparaître et comme ça, on va laisser afficher que les icônes. Donc, la visibility ici, là, ça va être hidden, donc caché. On va sauvegarder, je vais retourner là, je vais réactualiser, ici, il n'y a rien qui change. Et là, si je vais faire l'inspection, vous voyez, hop, clac, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez bien que quand on réduit la taille de l'écran jusqu'à un certain nombre de pixels, vous voyez, en fait, on peut le lire ici, là, tout en haut. Vous voyez, clac, à 500, clac, inférieur à 500, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a l'icône d'avant qui est cachée, donc de l'Instagram, et il y a celui-ci qui apparaît, et le texte, en fait, n'est plus visible. Alors, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao.